Hello, dis-moi qui tu es. Qu'est-ce que tu penses être? Qu'est-ce que tu crois sur toi? Qu'est-ce que tu te racontes sur ton identité, sur qui tu es? En tant qu'être humain, nous avons tous une identité. L'identité, c'est ce qu'on va décliner, c'est ce qu'on croit être, c'est un peu le personnage, ce que l'on joue, et qu'on va la décliner au monde. Quand on va se présenter, quand on demande qui nous sommes, on va souvent se présenter par son métier. Je suis banquier, je suis coach, je suis infirmière, je suis plombier, je suis maçon. Et on va se définir aussi par je suis la femme de, je suis le mari de, je suis le fils de, je suis le parent, le père ou la mère d'un tel. On va se définir comme ça par plein d'étiquettes. Je suis âgée de, je suis de nationalité. Et on va vraiment avoir plein d'étiquettes. C'est ce qui définit, on va dire, notre être. Et ce qui nous permet aussi d'être en relation à partir de ces identités-là. Ces identités-là sont pas toujours en fait au service. Donc ça, c'est les identités, on va dire, plus sociales qu'on a de manière générale. Et puis on a des identités comme je suis, par exemple, je suis nulle. Moi, je disais, je suis nulle en chant, je suis nulle en langue, je suis quelqu'un qui arrive toujours en retard. Ou si je me raconte, par exemple, je suis quelqu'un qui ne suis pas du tout organisé. Tout ça, c'est des étiquettes qu'on croit être sur notre identité. À partir du moment où on valide ce qu'on pense sur soi, sur ces identités profondes qu'on pense être, on va être en train de créer des habitudes, on va créer des réflexes, on va créer des situations qui vont nous permettre de valider ce qu'on pense profondément sur notre identité. C'est comme si cette identité que l'on croit être, on doit la protéger et on doit la valider, la refaire valider. Donc si on a envie de changer nos vies, si on a envie de s'améliorer, mais si on s'identifie, que ce soit au niveau financier, à une classe sociale, si on s'identifie à des personnes, si on s'identifie voilà, avec une identité sur nos défauts, si on s'identifie à un défaut qu'on peut avoir, on va pas pouvoir changer nos habitudes, on va pas pouvoir changer et mettre des actions qui vont contribuer à réaliser son rêve. On va pas pouvoir mettre des actions qui vont nous permettre d'aller vers nos rêves, vers ce qui nous fait kiffer, ce qui nous donne de la joie, ce qui nous donne envie. Si on se raconte par exemple, moi je suis nulle dans les relations, j'arrive jamais à garder des relations de plus de 1 an ou de plus de 5 ans. Ou si je me raconte que oui mais moi au niveau financier je dépense, je suis vraiment dépensière, j'arrive jamais à mettre de l'argent de côté. Tout ça c'est des histoires qu'on est en train de se raconter sur sa propre identité. L'important pour moi, c'est hyper précieux de dire, ok, quelles histoires je suis en train de me raconter. Si je veux bouger les choses, si je veux changer les choses dans ma structure, si je veux changer les choses dans mon système, il va falloir que j'aille regarder les histoires que je me raconte sur mon identité. Dis-moi qui tu es. Et quand tu vas pouvoir parler, quand on s'entend parler de soi, on va pouvoir voir, ok, qu'est-ce qu'on croit sur soi. Il y a des pensées, des croyances qui sont tellement profondément intégrées qu'on a l'impression que c'est nous en fait. Alors que toutes ces croyances, elles peuvent être transformées, elles peuvent être changées. Mais pour changer, il va falloir être prêt à les abandonner, à voir déjà quelles croyances qu'on a sur notre identité, sur soi, et comment on va pouvoir poser des actions pour ensuite pouvoir poser des actions pour les changer, pour les transformer. Et j'ai envie de dire, ok, à partir d'où, qu'est-ce que j'ai envie de vivre et de vraiment pouvoir l'incarner pour l'intégrer dans notre identité, que ce soit pas quelque chose d'extérieur à nous qu'il va falloir atteindre, mais vraiment de dire, ok, je suis ça, je vais vers ça, donc je le suis. Je suis en train, c'est même plus je suis en train de le devenir, c'est je suis, c'est pour vraiment pouvoir l'intégrer. Donc si toi, tu as envie dans ta vie de faire bouger les choses, si tu en as marre aussi de voir que tu trimbales toujours les mêmes schémas, que quand tu essaies de poser des nouvelles habitudes, ça ne fonctionne pas, je t'invite vraiment à regarder quelles croyances que tu as sur toi, quelles croyances que tu as sur tes relations, sur au niveau professionnel, au niveau relationnel, au niveau de ton argent, au niveau de tes rêves, et tout ce qui peut empêcher dans tes croyances profondes, qu'est-ce qui peut t'empêcher d'y aller. Et peut-être aussi te faire accompagner pour changer ces croyances-là, pour changer ce que tu penses être sur ton identité, pour te découvrir dans une version de toi qui a les moyens de réaliser tes rêves et d'amener dans un niveau d'épanouissement qui soit vraiment jouissif. Voilà ce que j'avais envie de te partager aujourd'hui. Je te souhaite de beaux instants présents, puis je te dis à tout bientôt. Merci.